Bonjour tout le monde, me revoilà pour vous proposer une nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mobilité de hanche. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une bonne mobilité de hanche? C'est pour épargner la zone du dessus, les lombaires, et la zone du dessous, les genoux. Donc, vous aurez compris au fur et à mesure des vidéos que vous avez vues qu'il est toujours important d'avoir tous les étages qui se mobilisent correctement. Si vous avez un étage qui est plus raide, forcément le niveau du dessus et du dessous vont compenser et risquent d'avoir des douleurs. Donc aujourd'hui, la mobilité de hanche, c'est parti. Alors vous essayez chez vous d'avoir une zone de 3-4 mètres sur laquelle vous pouvez vous déplacer. Soit de votre couloir, soit vous bougez un petit peu les meubles de la salle à manger et du salon. On y va. Premier exercice, vous allez lever le genou, tirer le plus possible vers vous et faire un pas pour avancer. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Hop, on ne va pas trop vite, pas trop lentement. On prend le temps de bien amener la flexion maximale au niveau de la hanche. Quand on est au bout de notre distance, on fait demi-tour et on repart. La même chose. Ok. Ça, c'est le premier exercice. Chez vous, vous pouvez faire 3-4 allers-retours, calmement, à votre aise. C'est une mise en jambe. Deuxième exercice, on part de profil, on écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. On essaie de descendre jusqu'où on peut en squat. On a vu comment on fait un squat dans la vidéo précédente de Jacques. Quand on est le plus bas possible, on écarte, on pousse un petit peu sur les genoux et puis on remonte. On fait un demi-tour et on recommence. On descend, on écarte le plus bas possible et on remonte. Vous descendez jusqu'où vous pouvez. D'accord? Si vous savez aller plus bas, vous allez plus bas. Si vous ne pouvez pas, vous remontez un peu. Et on monte, puis on repart. Hop, on descend et on écarte les genoux. On revient. On descend et on écarte. Voilà. Vous pouvez également le faire chez vous 3-4 fois. Exercice suivant, toujours de profil. On va compliquer un peu la chorégraphie. Vous passez le pied derrière, vous croisez et vous descendez jusqu'où vous pouvez. Voilà. Toujours en respectant les règles de positionnement du reste du corps. D'accord. Quand vous êtes debout, hop, on passe l'autre jambe, on descend. Voilà. Les fesses bien vers l'arrière, on descend le plus bas possible. Ok. Même chose, vous le faites 3-4 fois chez vous. L'exercice suivant, c'est un exercice que vous avez peut-être déjà vu faire lors des échauffements des footballeurs. Donc vous allez lever le genou, écarter sur le côté et puis avancer. On lève le genou, on écarte sur le côté et on avance. On lève, on écarte et on avance. Voilà. Hop. On fait demi-tour et on fait dans l'autre sens. On écarte sur le côté et on revient au centre. On écarte sur le côté, on revient au centre. Donc ça travaille un petit peu en même temps votre équilibre, ce qui est pas mal aussi. Donc voilà, même chose, 3-4 allers-retours. On va passer maintenant aux exercices au sol. Donc le premier, vous vous mettez en position qu'on appelle le chevalier servant. Vous aurez compris pourquoi. Vous allez avoir la jambe droite en arrière, vous levez le bras droit le plus haut possible, vous serrez les fessiers, vous rentrez le ventre, vous sortez la poitrine. L'autre main, vous pouvez la mettre soit sur la cuisse, soit si vous avez un équilibre qui est moins bon, vous pouvez vous tenir à une chaise. Donc vous gardez droit devant vous et vous allez avancer le bassin. C'est important que ce soit votre bassin qui avance et pas votre dos qui se creuse et qui part en arrière. Là, vous risquez de vous faire mal. Donc on avance et puis on revient. On ne reste pas trop longtemps dans la position. C'est de la mobilité et pas de l'étirement. Voilà, on revient. Une dizaine de fois du côté droit. Quand on l'a fait 10 fois, on change de jambe. On se remet en position chevalier servant. On lève le bras gauche cette fois-ci et on avance jusqu'où on peut. On sent l'ouverture au niveau de la hanche. Ça ne doit pas faire mal dans le dos. Voilà, ici je vous le montre 3 fois. Et chez vous, donc, 10 fois de chaque côté. Voilà. Maintenant, vous passez à 4 pattes. Toujours respecter la position de votre dos.
vous tendez la jambe droite sur le côté. Vous essayez de mettre le pied à plat ou sur sa tranche interne, comme vous sentez. Et puis, vous poussez les fesses le plus loin possible en arrière, vers le talon, derrière. Vous allez sentir que ça étire cette zone-ci. Les adducteurs de hanche. Voilà. Quand vous l'avez fait 10 fois, on change de côté. Même chose. On ne va pas trop vite, on pense bien à respirer, à ressentir ce qui se passe. Ok. Voilà. Alors, dernier exercice que je vous propose aujourd'hui. Vous partez en position assise, vous essayez d'être le plus droit possible. Si c'est un peu compliqué pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous asseoir sur un coussin. Bon, ici je prends un tapis, mais à la maison vous prenez un essuie-tout plié ou un coussin. Voilà, vous vous asseyez dessus, c'est plus facile, plus confortable pour certaines personnes, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, quand vous êtes assis, vous allez pousser les genoux d'un côté tout en vous redressant et en vous grandissant. On reste 2-3 secondes et puis on change de côté. Et là on travaille la rotation externe de hanche à droite et la rotation interne à gauche. Voilà, et on change. Ça c'est quand on est sur le tapis, ou on fait sans le tapis. Voilà, et là, hop. Et on pense à bien se redresser à chaque fois. Hop. Et on se redresse bien à chaque fois. Voilà. Bien penser à vous redresser et à ne pas vous laisser emporter dans le mouvement. Voilà. Hop, on se grandit. Voilà pour le dernier exercice. Vous pouvez également le faire 10 fois de chaque côté. Ensuite, vous vous relevez doucement. Et voilà pour aujourd'hui la séance de mobilité de la hanche. Si vous avez une question, vous avez nos numéros de téléphone, notre adresse mail. Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Element 6 Moving. N'hésitez pas, vous pouvez même nous envoyer vos vidéos, on se fera un plaisir de vous corriger ou de répondre à vos questions. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt.